Il y a des silences qui en disent long. Quand une mère rentre chez elle après une journée de travail, elle retrouve un appartement vide, des jouets à ramasser, un frigo qu'il faut remplir, des papiers d'école à signer. Personne n'applaudit, personne ne remarque vraiment. Et pourtant, derrière ce quotidien, il y a une vérité invisible qui s'installe. Le patriarcat domestique, celui qui continue à peser sur les épaules des femmes, même après la séparation. Imaginez Clara, 34 ans, mère de 2 enfants. Elle s'est séparée il y a 2 ans, persuadée que sa vie allait devenir plus légère sans un partenaire qui, en réalité, ne participait déjà pas beaucoup aux tâches. Mais voilà, au lieu d'un soulagement, elle découvre un poids supplémentaire. Les repas, les rendez-vous médicaux, les activités extrascolaires, tout repose désormais sur elle. Ses amis lui disent non souvent « Mais au moins, tu n'as plus à gérer ses humeurs. » Oui, mais la fatigue est là, la solitude aussi. Et surtout, cette impression de porter un monde entier sur ses épaules. Ce qui est fou, c'est que ce poids ne s'explique pas seulement par le fait d'être seule. Non, il est lié à un héritage culturel qui conditionne encore et toujours les femmes à être les premières responsables du foyer et des enfants. Même après une rupture, même après une libération apparente, le patriarcat domestique continue son travail invisible. C'est comme une empreinte indélébile. Prenons l'exemple de Samira. Mère célibataire d'une petite fille, elle raconte comment, après sa séparation, son entourage a immédiatement supposé qu'elle serait celle qui s'occuperait à 100% de l'enfant. Les jugements étaient là, implicites. Évidemment, c'est à la mère de gérer ça. Et quand le père prend exceptionnellement l'enfant un week-end, il est félicité, applaudi, comme un héros. Samira, elle, n'a jamais eu droit à cette reconnaissance. Pour elle, c'est normal, c'est attendu. Voilà comment fonctionne le patriarcat domestique. Il transforme la charge en norme et l'injustice en évidence. Vous voyez, ce système ne se résume pas à un mari autoritaire ou à une société qui dit ouvertement « la femme doit rester à la maison ». Non. Il agit en profondeur, dans les détails. C'est dans le regard d'un professeur qui, à chaque réunion, s'adresse uniquement à la mère. C'est dans les papiers administratifs où l'on demande 1000 fois plus de justificatifs à elle qu'au père. C'est dans le fait que, lorsque l'enfant est malade, c'est toujours la mère qu'on appelle en premier. Et puis, il y a la fameuse charge mentale. Cette liste infinie qui défile dans la tête d'une mère célibataire dès le réveil. Préparer le sac d'école, acheter les fournitures sauce manquantes, prévoir les menus de la semaine, vérifier les devoirs, gérer le linge, prendre rendez-vous chez le dentiste. Et tout ça en plus du travail, des factures, de la vie sociale qu'on tente de sauver. On parle souvent de double journée, mais pour beaucoup de mères célibataires, c'est une triple, une quadruple journée. Et tout ça, bien sûr, est invisibilisé. Un jour, Julie me confiait « Même quand je dors, je pense encore à ce que je dois faire demain. » C'est ça, le patriarcat domestique. Il ne s'arrête pas au mur de la maison. Il s'installe dans la tête, il colonise les pensées. Il épuise mentalement avant même d'épuiser physiquement. Mais pourquoi est-ce si difficile d'en sortir? Parce qu'on nous a appris, depuis toute petite, que nous devions être fortes, multitâches, disponibles. On nous a montré nos mères courir dans tous les sens, sans jamais se plaindre. On nous a félicités quand, enfants, nous aidions à la maison. On a ancré en nous cette idée que notre valeur passe par le soin qu'on apporte aux autres. Alors, même après une séparation, même sans partenaire à la maison, nous continuons à jouer ce rôle. C'est un conditionnement, et c'est aussi ça, le patriarcat. Mais attention, ce que je vous raconte n'est pas une fatalité, parce que parler de ce problème, c'est déjà le rendre visible, c'est déjà briser le cycle,
Et surtout, c'est offrir la possibilité à chaque mère de se dire « Je ne suis pas seule, je ne suis pas folle. Ce que je ressens, c'est réel. » Prenons un moment d'espoir. Imaginez Aïcha. Après sa séparation, elle aussi a connu l'épuisement, les pleurs dans la salle de bain, les nuits blanches. Mais un jour, elle a décidé de mettre en place un outil simple, déléguer. Elle a commencé par demander de l'aide à ses parents, puis à ses amis. Elle a osé dire « Je n'y arrive pas ». Et petit à petit, elle a repris du souffle. Elle n'est pas devenue une super-héroïne. Elle reste une mère avec ses limites. Mais elle a compris que partager, demander, c'était aussi une manière de résister au patriarcat domestique. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous avons tout en nous cette force. Mais il faut aussi un changement collectif. Parce que tant que les institutions, les écoles, les administrations, les employeurs continueront à voir les mères comme les uniques responsables, rien ne changera vraiment. Alors oui, il faut des voix, des témoignages, des récits. Il faut que nous parlions, encore et encore, de cette vérité cachée, que nous la mettions en lumière, qu'elle devienne impossible à ignorer. Je veux que vous reteniez ceci. Le patriarcat domestique n'est pas une fatalité personnelle, c'est une construction sociale, et comme toute construction, elle peut être déconstruite. Mais cela commence par la prise de conscience, par la solidarité entre mères, par l'affirmation de nos limites, par le refus d'être les héroïnes invisibles d'un système qui nous use. Alors, si vous êtes une mère célibataire qui se reconnaît dans ces mots, respirez. Vous n'êtes pas seule. D'autres vivent la même réalité. D'autres ressentent la même fatigue, la même charge. Et ensemble, nous pouvons transformer cette expérience en force collective. Parce que derrière chaque journée épuisante, derrière chaque sacrifice silencieux, il y a une vérité. Vous êtes déjà en train de briser des chaînes. Rien que le fait de survivre, de continuer, de tenir, est une forme de résistance. Avant de conclure, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible, cette charge mentale qui ne s'arrête jamais? Partagez votre expérience dans les commentaires parce que vos histoires comptent. Elles comptent pour vous, elles comptent pour nous, elles comptent pour toutes celles qui viendront après vous. Et si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que chaque semaine, nous mettons en lumière ces vérités invisibles. Nous partageons des outils pour alléger le quotidien. Et surtout, nous créons un espace où les mères ne sont plus seules, mais soutenues, reconnues, valorisées. Le patriarcat domestique n'est pas une fatalité, c'est un combat. Et ensemble, nous avons déjà commencé à le mener.